Bonjour à tous. Alors, j'ai pas fait de présentation PowerPoint. Là, je vous expliquerai tout à l'heure, si on a un petit peu de temps, pourquoi. En revanche, je suis venu avec une bonne nouvelle. C'est que vous êtes, à mon avis, à peu près tous dirigeants ou entrepreneurs. Et je peux vous garantir que chacun d'entre vous peut produire plus dans ses journées de travail, tout en économisant du temps de façon radicale. Alors, pour fixer les idées, quand je dis gagner du temps de façon radicale, de ce que je constate chez les dirigeants et les entrepreneurs, l'ordre de grandeur, c'est 2 heures de moins par jour par personne. 2 heures de moins par jour par personne. Alors il faudrait peut-être plutôt que je le dise à vos épouses, à vos maris, ça vous collerait sans doute une saine petite pression. Bon, on va commencer par vous. Il y a quand même 2 conditions à remplir. Première condition, ce n'est pas le secteur dans lequel vous évoluez, ce n'est pas le profil de vos clients, ce n'est pas le nombre de personnes que vous managez, ce n'est pas la taille de votre entreprise. La première condition, ce n'est même pas le fait que vous croyez que ce soit possible de produire plus en 2 heures de moins par jour. La première condition, c'est seulement que vous en ayez envie. Et ce n'est pas si anodin que ça. Je croise énormément d'entrepreneurs qui travaillent 10, 12 heures par jour, parfois même 6 jours par semaine. Et à force, c'est devenu quasiment un réflexe. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment aucune remise en question sur cette quantité de travail. Alors pour certains de ces entrepreneurs, ils le vivent très bien, ils sont ravis en travaillant autant. Tant mieux pour eux, et ça, je ne peux pas forcément grand-chose pour eux. Moi, je m'intéresse à ceux qui, dans un coin de leur tête, ont gardé comme un petit fantasme de retrouver un jour un rythme de vie un peu plus soutenable. La deuxième condition, et là, je rejoins ce qui était dit dans la présentation d'avant, là, sur la comparaison à la moyenne. La deuxième condition, c'est d'accepter de se laisser surprendre par un sujet aussi bateau que l'organisation du travail. Vous avez tous, à mon avis, l'impression d'être plutôt mieux organisés que la moyenne. Voilà, en tout cas, que la moyenne des dirigeants entrepreneurs. Vous savez, quand on vous donne des solutions assez simples à des problèmes plutôt épineux, d'un côté, on est content, et d'un autre côté, on est toujours un petit peu vexé de ne pas l'avoir trouvé par soi-même. Et donc, le premier réflexe, ça peut être un peu trop souvent d'essayer de démontrer que cette solution, dans son cas particulier, ne fonctionnerait pas. Donc, je rappelle les 2 conditions. Avoir vraiment envie de gagner du temps, ça passe peut-être par avoir un petit peu mal sur la quantité de travail qu'on a en ce moment. Et deuxième condition, de l'humilité par rapport à ce que des centaines de milliers de personnes ont expérimenté, souvent assez discrètement, mais avec succès, depuis un peu plus de 50 ans maintenant, sur différentes méthodes. Alors concrètement, comment est-ce qu'on fait pour produire plus en gagnant plusieurs heures par jour ? Toutes les méthodes qui se sont approchées de ce sujet-là, enfin, les méthodes qui marchent, quels que soient les secteurs d'activité, se retrouvent peu ou prou sur 2 piliers. Le premier, c'est de concentrer tout son temps de travail sur la très forte valeur ajoutée. Et le deuxième, c'est d'éviter de perdre du temps, entre guillemets, bêtement. Je vous donnerai des exemples. Alors concentrons-nous sur le premier pilier. Qu'est-ce que ça veut dire, concentrer son temps de travail sur la très haute valeur ajoutée ? Je vais vous donner 2 exemples assez caractéristiques de situations dans lesquelles ce n'est pas le cas. On a tous dans nos journées des tout petits trous, c'est-à-dire des petits créneaux de 3-4 minutes entre 2 coups de fil, entre 2 rendez-vous, entre 2 réunions. L'homme normal, en 2014, il passe ces 3-4 minutes à vérifier ses mails. Pour moi, ce sont 3-4 minutes qui ont été perdues. La valeur ajoutée du fait de vérifier ses mails est le plus souvent très, très aléatoire. Première situation. Deuxième situation, je rencontre beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de managers même, qui ont l'impression assez régulièrement de commencer leur journée à 19h, une fois que tout le monde est parti. On peut se poser la question du fait que leur journée a été concentrée ou pas sur la plus forte valeur ajoutée. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme outil simple qui permettent de concentrer à moindre effort son attention sur les tâches à très forte valeur ajoutée. Vous avez tous déjà fait une to-do list sur votre cahier. Voilà, une liste de tâches de 10-15 éléments. Du coup, vous avez au moins une piste qui est que visualiser le travail à faire, ça aide. Par contre, pourquoi est-ce qu'on se retient et pourquoi on ne va pas plus loin que ces 10-15 éléments ? Je voudrais que vous fassiez l'exercice de visualiser ce qui vous attend, par exemple, sur le mois de septembre. 50, 100, 150 tâches éventuellement, ce que vous savez
de ce qui va vous arriver pour le mois de septembre, c'est déjà pas mal. Et que ces tâches-là, les unes par rapport aux autres, vous fassiez l'exercice de les classer en termes de valeur ajoutée. Alors, je ne vais pas vous faire une conférence sur ce que ça veut dire valeur ajoutée. Ce sera assez compliqué de trouver une définition absolue pour chacun d'entre vous, ce sera assez différent. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'en a pas spécialement besoin. C'est-à-dire que si avec toutes ces tâches que vous avez devant vous, vous les prenez deux par deux et vous essayez de les classer l'une par rapport à l'autre en termes de valeur ajoutée, vous verrez que vous arriverez très bien. Valeur ajoutée, hein, c'est bon pour mon entreprise si je le fais, c'est dangereux si je ne le fais pas. Voilà. Si c'est difficile, persévérez en essayant de découper les plus grosses tâches que vous avez et de classer les morceaux de tâches les unes par rapport aux autres. Alors qu'est-ce que ça donne, ça? On aboutit finalement à une colonne. Voilà, j'appelle ça une pile. Ça tient dans un classeur Excel, ça tient éventuellement il y a quelques applications qui peuvent stocker ça. On ne peut plus simple, hein, une colonne qui liste tout ce qui vous attend, en tout cas tout ce que vous en savez, en termes de valeur ajoutée. D'expérience, ça prend quelques minutes par jour d'entretenir une liste comme ça. Quelques minutes, c'est 10 minutes, c'est un quart d'heure sur une journée, au fil de l'eau. Ça permet en plus de vous libérer l'esprit. Qu'est-ce que ça change, un outil comme ça? Ça fait que quand vous avez un créneau de travail devant vous, que ce soit 3-4 minutes entre les deux réunions dont je parlais, ou que ce soit un créneau un peu plus long d'1 heure ou 1 heure et demie, on n'a plus de temps à passer à se demander qu'est-ce qu'on pourrait bien faire de plus intelligent, de plus intéressant dans le petit créneau qui nous attend. On ouvre la pile, on pioche et on coche. Et ça change tout. Cet outil-là, qui est relativement simple, c'est finalement une colonne. Par contre, une colonne avec la bonne profondeur et priorisée avec cette certaine méthode, ça permet de concentrer son temps de travail sur la très haute valeur ajoutée à moindre effort. Alors vous imaginez qu'effectivement, le but du jeu, ça va sans doute être de passer le plus de temps possible sur cette fameuse pile. D'éviter de perdre, entre guillemets, bêtement, comme je le disais tout à l'heure. Est-ce que vous avez une idée de ce qui pollue le plus votre temps dans vos journées de travail? À votre avis, quel est le pollueur en chef de vos journées de travail? Téléphone? Les urgences? Les mails? Oui. Si on va un cran plus loin et qu'on essaie de trouver un dénominateur commun entre ces différents points que vous évoquez, le pollueur en chef de vos journées de travail, ce sont les interruptions. Quand quelqu'un vous pose une question, ça prend sans doute quelques secondes d'y répondre. Ça prend 3 minutes de se reconcentrer derrière. 3 minutes. Là aussi, je reviens sur le comportement par rapport à la moyenne. On a tous l'impression d'être un peu meilleur que ça en reconcentration. Et en fait, non. 3 minutes pour se reconcentrer derrière. Alors quand je dis une interruption, donc c'est évidemment le téléphone, c'est évidemment une urgence. C'est aussi la petite pop-up qui vous annonce un nouveau mail sur votre téléphone, sur votre ordinateur. C'est une question posée dans l'open space d'à côté, mais posée un peu fort, et du coup, ça vous dérange. C'est une notification sur votre smartphone. C'est très intéressant d'en faire le calcul, même à la louche, sur une journée de travail. Vous êtes à combien, à votre avis? C'est 20, c'est 30, c'est 40, c'est 50, c'est plus? Vous êtes à combien? À main levée? Là, à la louche, vous seriez à combien? 30. Faites-vous une idée et multipliez par 3 minutes. Et vous verrez qu'on arrive très très vite à 1h30, 2h, 2h30 de déperdition, juste de déconcentration sur une journée de travail. Et ça pèse. Alors vous allez me dire, oui, mais ces interruptions étaient nécessaires. L'urgence en question était nécessaire, le coup de téléphone était nécessaire, etc. Je vous répondrai qu'il y avait quelque chose à communiquer effectivement à un moment donné, mais est-ce qu'on était obligé de subir une interruption pour le communiquer? Ça vaut le coup d'y réfléchir. Donc je vais vous donner quelques pistes pour diminuer assez drastiquement le taux d'interruption auquel vous êtes confrontés. C'est valable pour vous et c'est valable aussi en déclinaison pour les personnes qui travaillent avec vous. Vous avez peut-être remarqué que le matin, premier tiers de la matinée, souvent on est moins interrompu. C'est pour une raison très simple, c'est que tous vos collaborateurs et sans doute tous vos clients sont en train de regarder leurs mails. Du coup, profitez-en. Fermez votre boîte mail et attaquez-vous à la pile.
je peux vous garantir qu'à 10 heures, vous aurez gagné votre journée. Alors c'est très efficace et c'est surtout très agréable, parce qu'après, dans la suite de la journée, il peut vous arriver tout et n'importe quoi, vous aurez déjà gagné votre journée à 10 heures. Vous avez peut-être remarqué aussi que certains, c'est peut-être votre cas, arrivent systématiquement 1 heure plus tôt que tout le monde le matin. Pourquoi ? Pour profiter d'un créneau sans interruption, évidemment. Vous pouvez décider de décaler ce créneau à l'intérieur de la journée. C'est-à-dire, vous pouvez décider que, sauf cas de force majeure, par défaut, de, mettons, 11h à midi, par défaut, vous préférez ne pas être interrompu et vous le faites savoir. Vous le faites savoir à vos salariés, vous le faites savoir à votre assistante, si vous en avez une, vous le faites savoir à vos clients éventuellement, ceux qui vous interrompent le plus, que pendant ce temps-là, que j'appelle un blackout, c'est relativement sacré. Et ça vous permettra de plonger dans les sujets qui sont un peu trapus en haut de votre pile. Vous pouvez décider aussi de commencer votre journée, alors c'est soit en tout début de journée, soit une fois que tout le monde est arrivé, de faire ce que je conseille pour les dirigeants, j'appelle ça une tournée. C'est-à-dire que vous allez faire grosso modo la tournée des popotes des différents services. Alors même si vous n'êtes que 3, c'est déjà intéressant pour aller récupérer ce qui traîne comme information et évacuer au passage autant d'interruptions potentielles dans la journée. Cette tournée, elle fonctionne particulièrement bien si dans chacun des services, vous avez des prétextes qui vont ouvrir les petites discussions. Cette tournée, c'est condensé dans le temps. C'est quelques minutes si vous êtes moins de 10 personnes dans la boîte, et ça peut aller jusqu'à 25 minutes, 30 minutes grand maximum si vous avez un site qui a une grosse extension géographique. Mais en tout cas, c'est quand même assez cadré dans le temps. Cette tournée, elle sera d'autant plus percutante que vous affichez des prétextes un peu partout. C'est-à-dire que chaque service, sur le mur, fait apparaître les sujets chauds du moment et leur état d'avancement. Alors ça, c'est pas très compliqué, c'est 3 colonnes sur le mur, à faire, en cours, terminé, avec par exemple des post-it qui reprennent les sujets chauds. Chacun dans le service, du coup, est au courant de ce qui se passe sur ces sujets chauds, et vous, en un coup d'œil, vous le savez. Si c'est pas clair, vous interrogez, si c'est clair, ça se voit. Vous pouvez même rajouter une 4e colonne en amont qui est « ça va pas tarder ». Ça, c'est la colonne qui permet de tuer un nombre d'urgences assez incalculable. Une tournée, je récapitule, pour tuer les interruptions au moins en interne, une tournée appuyée sur des éléments visuels. Dès que vous vous asseyez à votre bureau, vous retenez d'ouvrir vos mails, vous ouvrez la pile et vous piochez dedans. Et puis un blackout quelque part en milieu de journée qui permet de se plonger dans les sujets un peu plus trapus et effectivement de déblayer cette pile. Ça, en interne, ça permet d'éradiquer déjà une énorme partie des interruptions. Alors pour ce qui concerne les dernières interruptions dont vous souffrez et les interruptions qui viennent de l'extérieur, vous imaginez bien qu'on va devoir passer un petit peu sur cette boîte mail dont on parlait tout à l'heure. Alors sur le mail, à peu près tout a été dit depuis 15 ans et pourtant il nous pollue chaque jour un petit peu plus. Le premier sujet dont il faut prendre conscience sur les mails, c'est que le plus grave, ce n'est pas le nombre de mails que vous recevez. Évidemment, ce n'est pas idéal de recevoir 250 mails dans une journée, mais ce n'est pas ça le pire en fait. Le pire sur les mails, c'est le nombre de fois où vous consultez votre boîte mail sur une journée. Le pire sur les mails, c'est le nombre de fois où vous consultez vos emails sur une journée. Alors qu'est-ce qu'on peut en faire ? On peut peut-être déjà reconnaître qu'on est devenu complètement dépendant à cette boîte mail. Pour vous situer un petit peu sur l'échelle de dépendance, moi je mets un niveau 3 sur 5 à ceux qui consultent leurs mails dans des situations où, de toute façon, ils ne pourront pas réagir avant plusieurs heures. Par exemple, le fait de consulter ses mails juste avant de rentrer chez soi le soir, c'est-à-dire on est quasiment sur le palier de son appartement et on consulte ses mails, on ne pourra sans doute pas vraiment réagir avant le lendemain matin. Le fait de consulter ses mails alors que vous emmenez vos enfants ou vos petits-enfants au parc le samedi matin, c'est juste la meilleure manière de se pourrir le week-end en fait, parce que vous allez voir le mail explosif auquel vous ne pourrez pas en fait apporter de vraies réponses avant le lundi matin. Niveau 3 sur 5 ça. Une fois qu'on a accepté qu'on est effectivement dépendant au mail, on peut entamer une vraie cure de désintoxication. Alors comme toutes les cures, ça passera par une première étape qui est d'éliminer les tentations. Pour les mails, c'est assez simple. Vous désactivez la pop-up qui vous annonce les nouveaux mails sur votre ordinateur et vous désactivez tout ce qui ressemble à une notification sur vos tablettes, sur vos smartphones, des nouveaux mails.
Première bonne étape déjà. Ça prend à peu près 1 minute à faire. Deuxième étape, c'est d'impliquer ses proches dans une cure de désintoxication. Et là, on va faire la même chose, c'est-à-dire que vous allez, en tout cas c'est ce que je vous recommande, faire passer le message à vos principaux interlocuteurs mail, éventuellement vos clients, comme quoi pendant les semaines qui viennent, vous allez consulter moins souvent vos emails parce que ça vous permettra de mieux vous concentrer sur leur projet. Formulé comme ça, même pour vos clients, c'est imparable. Et la troisième étape, vous vous en doutez sans doute, et vous le redoutez peut-être un petit peu, c'est de fermer votre boîte mail plusieurs fois par jour et de façon prolongée. Alors vous pouvez faire ça en thérapie de groupe, tous ensemble dans votre entreprise si vous voulez, mais il ne faut pas y couper, quoi. On appuie sur la petite croix. Un objectif tout à fait réaliste pour un dirigeant, pour un entrepreneur, pour l'immense majorité des managers, c'est de consulter vos mails 2 fois par jour. Fin de matinée, fin de journée, grosso modo. Là, je reviens sur la deuxième condition de tout à l'heure, c'est de se laisser surprendre par des pratiques qui peuvent sembler un peu étonnantes. Vous vous dites sans doute, là, oui, mais moi, c'est pas possible dans mon cas parce que dans mon métier, il y a des urgences et les urgences m'arrivent par mail. Bien. C'est pas compliqué. Mettez-vous dans la tête que le mail est sans doute le pire canal de communication pour transmettre des urgences. Voilà, c'est un petit peu l'équivalent du pigeon voyageur. On ne sait pas si la personne l'a reçu, on ne sait pas quand elle l'a reçu. Comme c'est de l'écrit, on n'est même pas sûr qu'elle l'a reçu dans bonnes conditions si elle l'a reçu. Trouvez-en d'autres. En interne, la colonne dont je vous parlais, la colonne « ça va pas tarder », c'est un bon canal pour transmettre des urgences. Autant il n'y avait pas d'Internet, on avait créé des téléphones rouges, des téléphones d'astreinte, pourquoi pas, qui sonnent et qui réveillent tout l'immeuble si vraiment il y a une urgence. Ça, c'est des bons canaux de communication pour les urgences. Okay. Si on récapitule, une pile pour savoir à moindre effort et sans réflexion complémentaire, pour savoir en permanence ce qu'on peut faire à plus forte valeur ajoutée. Une pile dans laquelle on vient piocher dès le début de la journée, éventuellement après avoir fait sa tournée appuyée sur des éléments visuels. Ça, c'est d'autres canaux de communication, vous voyez, autres que téléphone, mail et réunions qui sont omniprésents. Un blackout au milieu de la journée pour être assuré d'avoir du temps pour se plonger dans les sujets les plus épineux, et une rééducation sur le mail. Alors évidemment, on pourra aller bien plus loin, on pourra aller du côté de la façon dont vous gérez vos salariés, la façon dont vous gérez vos clients, on pourrait décliner certaines pratiques un peu prêt-à-porter comme celle-là dans du sur-mesure qui colle pile poil à vos contraintes, mais vous avez déjà avec ça une bonne caisse à outils pour gagner du temps de façon radicale. Ce sera un bon début, ceci étant, si vous commencez vraiment. Et l'expérience, vous commencerez vraiment si d'ici demain matin, vous avez choisi, en parlant avec votre voisin, en parlant avec moi tout à l'heure pendant le déjeuner, en parlant éventuellement avec votre mari ou votre femme ce soir, si vous avez choisi parmi ces différentes pratiques, déjà, ne serait-ce qu'une que vous allez mettre en place demain. Je vous laisse y réfléchir et je vous remercie.